Bienvenue une fois encore sur la chaîne YouTube de BRI. Si c'est la première fois que tu croises ma chaîne, je t'invite à prendre place, à t'abonner. Ensuite, à cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler du visa visiteur. Et oui, je reçois pas mal de questions sur ce point. C'est quand ils vont reprendre les demandes. Comment on va faire pour faire nos demandes de visa visiteur? Nous voulons visiter, nous voulons aller au Canada. Et maintenant, c'est OK. Il y a une reprise normale des choses. C'est vrai que normal, là, il y a des exceptions, il y a des conditions, il y a des exigences. Mais ce qui est bon, ce qui nous arrange, c'est qu'il y a une reprise normale des choses. Vous pouvez demander les visas visiteurs. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Avant de parler du sujet, je vais me présenter. Je suis Ayaba de Brie. Brie, c'est le bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa, dans la prestation des services à distance et aussi dans la billetterie. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des visas visiteurs, les petits changements. Et n'oubliez surtout pas, regardez toujours dans la barre de description parce que mes informations, je les vois toutes sur le site du gouvernement du Canada. Donc, du coup, je vais vous mettre le lien dans la barre. Vous allez pouvoir jeter un coup d'œil et vérifier de vos propres yeux. On est d'accord? Donc, nous allons commencer comme ça. J'ai reçu une question d'un client la dernière fois qui voulait faire une demande de visa visiteur. Je lui avais dit la dernière fois que c'est ça. Ils ont repris que c'est normal. Il veut commencer, mais une question qu'il m'a posée concernant les données biométriques, puisque certains CRDV sont fermés, certaines frontières sont fermées. Comment faire pour faire ces empreintes biométriques? Je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc, allez, allons-y. Pour présenter votre demande de visa visiteur, premièrement, vous devez vous assurer si vous remplissez les conditions, si vous remplissez les exigences. On est d'accord? Maintenant, après avoir présenté une demande complète, assurez-vous que votre demande soit complète. Sinon, il y aura du retard. Déjà que la pandémie a fait que, normalement, si les choses, s'il y a quelque chose qu'on fait en un mois, c'est parti pour 2 ou 3 mois. Donc, du coup, essayez bien de faire une bonne demande, que la demande soit vraiment complète. On est d'accord? Maintenant, concernant les prélévations des empreintes digitales, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais vous lire ce qu'ils ont dit. Si vous êtes âgé de 14 à 79 ans, il est probable que vous devriez fournir vos empreintes digitales et votre photo, en parenthèse, données biométriques. Vous ne devez fournir vos données biométriques qu'une fois tous les 10 ans, ce qui facilitera vos déplacements si vous venez souvent au Canada. Vous devez payer les frais de biométrie lorsque vous présentez votre demande. Comprenez un peu? Je vais relire là-bas. Vous devez payer les frais de biométrie lorsque vous présentez votre demande. Autrement, vous pourrez subir des retards. Veuillez le faire dès que vous aurez reçu la lettre de notre part indiquant que vous devez fournir vos données biométriques. Maintenant, après avoir soumis la demande, on va vous envoyer une lettre pour vous demander d'aller faire vos empreintes biométriques. Attendez la lettre là avant de vous lancer. Ainsi, vous disposez de 30 jours pour le faire à compter de la date indiquée dans la lettre. Donc, c'est ça. Premièrement, présentez votre demande, une demande complète bien sûr. Ensuite, vous allez recevoir une lettre avant de donner vos empreintes biométriques. Et maintenant vient le cap du traitement de la demande. Une fois que nous aurons reçu vos données biométriques, nous commencerons le traitement de votre demande. La personne m'avait posé la question, est-ce que, il avait demandé comme ceci. Les frontières sont fermées, les CRDV, tout ce qui va avec. Est-ce qu'on pourra faire les demandes sans les empreintes? Donc, à cette personne, je te réponds ici, ce n'est pas possible. Les données sont vraiment très importantes. Ils vont attendre que vous le fassiez avant de donner leur avis. Donc, c'est ça. Après ça, ils vont prendre leur décision, si c'est bon ou pas. Et après, bon, c'est le voyage au Canada. Donc, c'est comme ça les choses vont se faire. C'est comme cela que les choses vont se faire. Premièrement, la présentation de la demande, collecte des données biométriques, évaluation de votre demande et puis on va vous donner la décision finale en fait.
Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça va se faire. Donc, je pense bien que vous avez compris et ce que je viens de dire, que vous avez bien compris. Je ne suis pas tout le monde qui pourront aller au Canada. Ils vont essayer de voir les demandes. C'est en fonction des demandes, c'est en fonction des restrictions, en fonction de la personne, en fait, l'exigence. C'est en fonction de toutes ces choses-là. On va pouvoir vous donner le feu vert pour aller au Canada. Ceux qui veulent aller visiter, ça aussi, je vais refaire une autre vidéo pour ça. J'ai une autre vidéo à faire sur ceux qui sont autorisés actuellement à voyager dans le cadre des visas visiteurs. Merci mes chéris, merci mes amours. J'espère que vous avez aimé. La bonne nouvelle ici, c'est que vous pouvez présenter votre demande de visa visiteur et la demande va se faire en ligne. La demande se fait en ligne, la demande se fera en ligne. C'est vrai qu'il y a des demandes qui se font en papier, mais c'est parce que les CRDV, vous savez, à cause de Covid, tout ce qui va avec, donc du coup, c'est ça en fait. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, faites-moi des pouces en l'air. Puis on se dit à très bientôt, mes chéris. Bisous, bisous.